Eh bien salut tout le monde, c'est Crisis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel. Pour ce tutoriel nous aurons besoin de Cinema 4D, R12 ou R13 ou R11, enfin comme vous voulez, de Cinema 4D. Moi personnellement j'utiliserai R13, donc c'est la dernière version je crois, ou l'avant-dernière, peu importe. D'un peu de temps, ça se fera suite sur à peu près en un quart d'heure. Donc on va attaquer tout de suite. Ce tuto nous permettra donc de créer votre propre fond d'écran. Ça ressemblera donc à peu près à ceci. On fera peut-être pas les sphères, je verrai. Donc, on commence tout de suite. On ouvre son cinéma 4D. Donc en premier, on va faire les paramètres de sortie. Donc on clique sur ça. Dans sortie, vous cliquez sur la petite flèche là, écran, et on va mettre 1920 x 1200. Voilà. Euh, Ensuite, dans enregistrer, donc là vous choisissez le chemin d'accès. Moi je vais le mettre sur mon bureau. Je vais faire fond d'écran. Bah tiens, je vais faire un spécial pour le Collider Frozen. Voilà. Ensuite, multipass, on touche pas. Anti-aliasing, géométrie, vous cliquez au mieux. Options, on n'y touche pas. Stéréoscopique, on n'y touche pas. Donc voilà, vous pouvez quitter. Alors, donc je me positionne bien au milieu. Donc en tout premier, je vais faire vraiment étape par étape. On va créer le sol qu'on peut voir ici, ainsi que le mur. Derrière qui en fait est aussi un sol, je vais vous expliquer comment on fait, c'est très simple. Vous cliquez ici, vous insérez donc le premier sol. Je vais dézoomer. Voilà, vous insérez le premier sol. Euh, on va insérer donc le deuxième sol. On va reculer un peu et dresser en mode perpendiculaire au premier sol. Voilà, ça doit à peu près ressembler à ça. On va rapprocher de nous. Voilà, comme ça. Je vais dézoomer un peu, comme ça il y aura plus de vue. On va partir sur allez, on va un peu vu du côté, comme ça. Voilà, donc là pour l'instant, le rendu. Je vais faire un peu des rendus tout au long de cette vidéo pour vous montrer petit à petit à quoi ça doit ressembler. Donc pour l'instant, ça ne ressemble à rien, on est bien d'accord. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de lumière. Ne vous inquiétez pas, ça va venir très simplement. Donc on va ajouter son texte, nos graphes, au texte. Voilà, je relève un peu. Donc le texte, eh bien je vais taper Frozen. Voilà. En profondeur, on va aller dans les. Allez, on va taper 75. On va taper. Bon, allez, 65, c'est mieux. La police. Donc là, la police, bah, vous mettez par ce que vous voulez. Je vais rechercher quelque chose de bien. De bien pour le petit Frozen. Non, ça c'est nul. Je mettrai le site aussi pour télécharger des polices. Ah, comme ça, vous verrez à quoi ça ressemble. Oula. On va voir le rendu vite fait. Oh, allez, c'est bon, c'est pas trop mal, je pense. Ah, donc on va laisser la police collège. Donc on va dans couvercle, couvercle et biseau. Pour la fin, couvercle et biseau également. Alors, donc là on regarde le rendu une deuxième fois après cette modification. Donc on va voir que il y a un espace en plus autour de chaque lettre. Ensuite, donc on va commencer à rajouter de la couleur. Donc pour le sol, moi je vais mettre un blanc, parfait. Voilà. La réflexion, c'est pour voir vos lettres pardon, dans le sol. Voilà, donc la réflexion, on coche et on met dans la vers 29. D'ailleurs, je suis étonné que ça brille pas beaucoup. Voilà, on va plutôt mettre vers la vers 60. R60, ça sera mieux. Enfin, du moins, c'est pour le R13. Pour le R12, je crois que ça tourne autour de 20 pour avoir un rendu comme ça. Euh, et si vous voulez que donc votre image pète, on va mettre lueur pour qu'elle soit vraiment flash. On va cliquer sur lueur et par contre vu que ça sera le sol, on va insérer 50. Oh non, allez, 75, on va être généreux. Voilà.
Donc on va insérer la couleur sur le sol, qui change automatiquement de couleur, voilà. Ensuite on va cliquer une deuxième. Alors donc couleur, on va mettre cette fois-ci un noir parfait. Non, un noir qui vire au rouge, voilà. À peu près comme ça. Réflexion, encore une fois on coche, on met vers les 60. Non, on baisse un peu, voilà 37, ce serait bien. Donc lueur pareil, et là par contre vu que ça va être le mur, je vais vraiment mettre 50, pas plus. On glisse sur le mur du fond, donc on regarde le rendu. Pour l'instant on peut voir que les lettres brillent dans le sol ainsi que dans le mur derrière. Effectivement c'est vraiment flash, même peut-être un petit peu trop. Je pense que je vais baisser tout ça parce que... Ah donc attendez, lueur 25. Voilà, 25 et derrière c'est un petit peu trop éclairé, enfin un petit peu trop clair pardon. Où on va laisser noir, ça va être très bien noir. On regarde. Voilà, donc là c'est plutôt pas mal pour l'instant. Donc on va laisser comme ça. Ensuite, la couleur de votre texte, eh bien ça c'est votre choix personnel. Moi je vais rester dans le rouge. Voilà, on va mettre rouge, réflexion, hop, 56. Lueur par contre. Lueur, je vais mettre intensité externe, je vais mettre 200. 200, voilà, c'est pas mal. Donc je glisse sur le texte. En revanche, vu que je vais mettre de la lueur sur mon texte, je vais carrément l'enlever en fait. Parce que sinon ça va vraiment être beaucoup trop éclairé, ça va pas être très beau. Donc là, on regarde le rendu. Donc là, ça charge vu qu'il y a de plus en plus d'éléments évidemment. Voilà, donc voilà comment ça rend. Ah, ça c'était pas voulu, mais bon, le petit trait de lumière, je trouve que c'est assez stylé. On va baisser encore un peu la lueur. On va mettre 100. Voilà. Ensuite, donc pour l'instant, on a le sol, le mur, notre texte. Il nous reste plus qu'à rajouter donc l'effet d'ombre et les lettres un peu de toutes dans le désordre. Donc l'effet d'ombre, pour ça rien de plus simple, on va rajouter de la lumière. Voilà, ça marche plutôt directement bien. Alors, donc la lumière là vous positionnez où vous voulez. Je vais mettre à peu près pour que ça éclaire un peu tout le texte, mais pas trop non plus. Voilà, le N. Voilà, là, ça, je pense que ça doit être bien. On va rester sur cette base de voir le texte vu du côté un peu. Donc ensuite, vous cliquez bien sur la lumière, vous allez dans ombre et vous cliquez à la place de 100, vous mettez masque d'ombre. Ensuite, pareil, petite touche personnelle, dans lentille, à la place de la lueur, vous pouvez choisir en fait euh, quelle, quelle apparence va avoir cette lumière. Donc là, vous pouvez choisir. Donc il y a plein de choix, c'est pas mal. Alors, je vais mettre soit étoile 2, soit. Je crois que je vais mettre grand angle. Voilà, je vais laisser grand angle, donc je vous montre à quoi ça ressemble. Avec les ombres aussi, je le rappelle. Donc là, vous allez voir les ombres qui se reflètent du coup vers la droite. Enfin, qui se reflètent, pardon. Qui vont être vues vers la droite et derrière nos lettres. Ainsi que la lumière. Voilà, voilà comment ça rend. Alors, pour l'instant, c'est vraiment pas mal, je trouve. Donc on va peut-être un petit peu zoomer. Voilà, là, ça devrait être bien. Ensuite, pour tordre vos lettres dans tous les sens, donc là vous pouvez soit vous arrêter là, soit continuer ce tutoriel. Vous cliquez sur mot texte, vous appuyez tout simplement sur le C, la lettre C de votre clavier. Voilà, vous agrandissez tout ça. Ensuite, donc vous pouvez voir que votre texte a séparé toutes les lettres pour vous permettre de les contrôler une à une. Vous voyez là, je peux déplacer le F ici, n'importe où, etc. Donc là, tout simplement, vous cliquez sur cette petite icône qui sont deux flèches. Euh, et donc qui vous permet donc de bouger vos lettres. Attendez, je vais faire CTRL Z. Voilà. Donc, je disais au texte, c'est tac, hop, frozen. Donc
on va tourner. Par contre, vous allez devoir un peu vraiment bouger toutes vos lettres parce que ça va prendre de plus en plus de place du fait de modifier leur face. Voilà. Tac, on va le décaler un peu à droite. Le N, on va aussi le décaler. Le E et le Z. Alors, je vais essayer de faire assez rapidement, mais le plus beau possible. Ah là, le N, on va faire comme si il était enfoncé dans le sol. Voilà, donc là, on regarde le rendu. Donc on voit bien la réflexion des lettres dans le sol, encore une fois. Ça donne une petite touche en plus. Ainsi que dans le mur aussi. Voilà, donc là, les lettres sont un petit peu toutes tordues dans tous les sens. Ah oui, j'ai changé de lumière aussi. Bon, tiens, c'est pas mal, on va laisser comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre? Donc devant, vous pouvez voir que ça fait un espace quand même assez vide. Donc soit vous pouvez en fait zoomer pour regarder vraiment uniquement votre texte, soit vous pouvez laisser comme ça, ou soit vous pouvez euh, rajouter des objets. Donc vous cliquez sur le petit carré et donc vous pouvez rajouter, je sais pas ce que j'ai fait, ouais, j'ai rajouté un plan, ça c'est nul. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Donc un pantin, des sphères. Donc des sphères, c'est exactement comme j'ai fait pour ceci. D'ailleurs, j'ai vu ça en fait enfin j'ai vu un autre youtubeur qui avait fait un tutoriel en fait. Je me suis débrouillé en fait pour tout le texte. J'ai juste pris son idée des sphères. Je ne sais plus son nom, mais bon, je lui fais un petit clin d'œil s'il voit cette vidéo. Alors, donc on reclique sur ce carré, on va mettre, je sais pas, par exemple, on va mettre une pyramide. Voilà. Donc on va la rétrécir grâce aux petits carrés qui sont sur le côté. Voilà, comme ceci. Alors, on va la poser ici. On va poser par exemple une deuxième pyramide. On va rétrécir. Une deuxième pyramide vers la droite de la première. On va essayer de faire la même. On va la poser ici. Voilà. Et dessus, on va mettre. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Un cylindre, tiens, pourquoi pas. Donc le cylindre, on va le tourner comme ça. Voilà. On va le ramener jusque devant. Je sais pas du tout à quoi ça ressemble, c'est vraiment de l'improvisation. Si je le grossis là. Tac, on va quand même rétrécir. Je suis pas sûr que ça fasse vraiment beau, mais bon, ça c'est juste pour le tutoriel. On dirait un peu comme les mines de pétrole, voilà. Donc ensuite on va rajouter de la couleur. Quand vous rajoutez des objets, essayez de rester dans le même thème de couleur que le reste. Par exemple là mon texte est en blanc et rouge et le mur est en noir et les sphères sont donc rouge, blanc et noir. D'ailleurs la réflexion aussi se voit sur les sphères ici et ici. Donc on clique sur ces 4D. On va donc rester dans le rouge ainsi que le bleu vu que la lumière est en bleu. Donc couleur. On va refaire un rouge, réflexion. Je vais mettre beaucoup de réflexion. Voilà, 66. Et je vais pas mettre de lueur parce qu'après ça va vraiment trop éclairant. On va les mettre les deux sur les petites pyramides. Créer un nouveau matériau et lui on va le mettre en bleu. Voilà, comme ça. Réflexion. Tac. On va le mettre sur le tube. On regarde le rendu. Je ne sais vraiment pas si ça sera beau. Je pense que ça ne va pas non plus être trop moche. Voilà. Donc pendant que ça charge, je vais en profiter pour remercier nos 10 premiers abonnés. Donc ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un j'aime, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Vraiment 2 secondes. Mettez en commentaire ce qui vous a plu, qu'est-ce que je pourrais améliorer dans mes tutoriels.
Enfin, n'hésitez pas quoi, lâchez-vous. Donc on voit voilà, le rendu terminé. Ça fait un effet assez sympa, même si on pourrait améliorer ça. Donc, on va à peu près tout recadrer. On va laisser ça comme ça va être pas mal. Voilà, donc notre, euh, notre fond d'écran est fini. Donc on regarde une dernière fois le rendu pour que je vous montre à peu près la ressemblance avec celui-ci. Donc on attend que ça finisse. Évidemment c'est pas la même police. Je mettrai, je sais pas si j'ai déjà dit, mais je le mettrai le site de la police, enfin pour télécharger pardon les polices dans le lien de la description. Elle c'est Slant et elle c'est le collège. Voilà. Alors, donc la ressemblance en premier. On a les lettres tordues dans le désordre. On n'a pas la lueur, donc la lueur ça c'est vraiment le petit bonus. On a nos objets devant notre texte pour combler le vide. On a la réflexion des lettres dans le sol, donc ici ainsi que ici. Donc le sol en blanc, là le sol en fait, le sol pardon, ouais, le mur quoi. Il est censé être noir, mais bon avec la lumière ça l'éclaire. Pareil donc ici justement on a une lumière en plus. Ici en fait je vous montre quand on met pas de lentille. Voilà ça ressemble à ça en fait, à cette image blanche. Euh, Parce que la lumière là en fait on la voit pas sur l'image, elle est légèrement décalée. Alors que là elle est en plein milieu. Et voilà donc là c'est à peu près tout. Donc ensuite pour le rendu de votre image, le mettre en fond d'écran, vous suffit pardon, de cliquer sur le bouton du milieu, rendu dans le visualiseur, excusez-moi. Donc là ça va prendre un peu plus de temps. Ça va chercher toutes les images en fait une par une. Voilà. Ça va vraiment tout modifier. D'ailleurs, je pense que je le passerai à Frozen parce qu'il est pas trop mal. Voilà, si on dézoome, voilà à quoi ça ressemble. Donc là, on attend un peu. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire en attendant? Il y aura plus beaucoup de vidéos en fait par la suite, étant donné que c'est la reprise. Malheureusement, étant donné que je passe en seconde, je vais devoir bosser 2 fois plus, ou même 3 fois plus en fait, vu que j'ai rien foutu l'année dernière, et donc je pourrais pas vraiment être trop d'actualité, mais bon, Frozen, vu que ce boulet a retapé, il va pouvoir continuer de vous faire plaisir en mettant des tutos, des vidéos ou autre chose. Donc voilà, donc le rendu est terminé. On peut aller voir sur notre bureau, voilà, donc je vais changer ce vieux fond d'écran. Là, clic droit, c'est-à-dire comme arrière-plan. Voilà à quoi ça ressemble sur votre bureau. Je trouve que c'est vraiment pas mal. C'est assez plaisant. Donc si je clique sur GFX par exemple, voilà d'autres styles de fond d'écran. Donc ça bah, c'est pas assez simple en fait la réflexion et bon, lui il est pas encore très bien. Un que j'aime bien, que j'ai vraiment bien aimé, c'est celui-ci. J'ai mis du temps à le faire mais j'ai pris du plaisir. Voilà. Donc en fait à la base en fait c'est un énorme cube mais complètement dématérialisé. Donc ça c'est pour une autre chaîne YouTube, enfin une chaîne YouTube de quelqu'un. Ça c'est pour un ami qui je m'a juste demandé. Voilà. Donc en fait lui ce que j'ai fait, et je trouve que j'ai une bonne idée sur ce coup là, j'ai mis en fait 3 murs. J'ai mis le sol, donc comme je vous ai montré. J'ai mis un mur à droite et un mur à gauche pour qu'on puisse voir la réflexion de partout. Et je crois que c'est à peu près tout. Ouais, donc ça c'est des gens qui m'ont demandé de le faire d'autres fonds d'écran. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai fait ce tutoriel, comme ça tout le monde pourra en profiter. Voilà. Et bien ça sera tout pour ce tutoriel. La prochaine vidéo, donc je sais toujours pas ce que ça sera. En fait à la base la vidéo c'était censé être un team stage, mais bon c'est encore un autre tutoriel. C'est pas grave, je pense que ça va quand même faire plaisir à tout le monde, j'espère. Je le redis une fois de plus, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des j'aime, ça prend vraiment 2 secondes.
et ça nous aide à continuer la chaîne. Voilà, allez, bye tout le monde.